des associations culturelles, humanitaires et spirituelles, qui ont pour but d'œuvrer pour le vivre ensemble, à la lumière des valeurs du soufisme. Les arts musulmans, et notamment les chants soufis en particulier, dont vous avez profité ce soir, sont le reflet de la beauté, de l'amour et de la majesté divine. Et ils gagnent à être mieux connus. Notre collectif n'est pas dans une dynamique de prosélytisme, bien au contraire, c'est une dynamique de partage, de rapprochement des identités et des cultures. Il est également apparu important à nos yeux, au vu du climat de tension globale, de ne pas laisser notre religion, ainsi que notre prophète bien-aimé bafoué. Nous souhaitons ce soir vous donner un aperçu de ce qu'est réellement l'islam à nos yeux. Un islam bien éloigné de ce que les extrémistes et des médias véhiculent. Le prophète Mohammed est un prophète méconnu de l'Occident, mais malheureusement méconnu des musulmans eux-mêmes. Ses paroles et le Coran qu'il a laissé derrière lui sont instrumentalisés, détournés, faisant oublier l'homme de paix et de dialogue qu'il était. Le djihad en islam n'est pas le combat de la différence, c'est la lutte contre notre ennemi intime. L'islam est ouverture, l'islam est partage. C'est pourquoi nous sommes convaincus que notre spiritualité et notre religion ne peuvent être que des valeurs ajoutées aux valeurs républicaines françaises auxquelles nous sommes attachés. Merci beaucoup. Alors, plus tard dans la soirée, on va vous proposer deux concerts de chants soufis. Alors, le premier groupe, c'est le groupe Taïba, qui nous vient d'Avignon. Et le deuxième groupe est Nîmois, le groupe Nadra. Après ça, après ces chants, on continuera par un buffet qui se trouve au premier étage du hall. Mais avant ça, nous allons accueillir, pour commencer la soirée, on va commencer la soirée par une conférence animée par M. Malignon et M. Abadi. Cette conférence a pour thème la notion de beauté dans la spiritualité musulmane. Alors pendant qu'ils s'installent, nous allons remercier nos partenaires et nos soutiens. Voilà, donc un grand merci au service des sports de Nîmes, au service de la culture, au collectif associatif Humanime, à l'association Entraide, l'association d'une rive à l'autre et l'association BSMF, Valeurs spirituelles et musulmanes de France. Merci beaucoup. Merci, bonsoir à tous. Commençons tout de suite avec l'éloge de la beauté et la tradition musulmane. Donc je vais très rapidement situer le contexte dans lequel la beauté est apparue dans la civilisation musulmane. Ensuite, on va parler de cette beauté dans les sources de l'islam. Et enfin, on verra son mode d'application à travers les différents arts, tels que calligraphie, chant, architecture, etc. Donc, commençons tout de suite par dire que les Arabes ont émergé de la péninsule arabique lors d'une expansion qui a duré un siècle, en vue de la diffusion de leurs valeurs spirituelles. Donc, ces territoires s'étendaient de l'Espagne à l'ouest jusqu'aux frontières de la Chine à l'est. Il s'agissait donc pour la civilisation musulmane d'intégrer toutes les coutumes, les sciences, les arts, mais également la pensée, comme notamment la pensée d'Aristote, qui est commentée par Averroès. Donc on peut voir par cela qu'on a affaire à une civilisation qui est ouverte et qui est capable d'intégrer les différentes sciences. L'apport de la civilisation musulmane est considérable et déterminante pour le développement des sciences occidentales. Elle apparaît clairement comme un chaînon indispensable de l'histoire universelle des sciences. Donc les sciences fondamentales, on va dire que c'est les mathématiques, la philosophie, la physique, l'astronomie, on verra tout à l'heure qu'il y a un certain nombre d'autres sciences et d'autres domaines. Ces sciences qui ont été recueillies des civilisations antérieures, surtout grecques, mais aussi persanes et indiennes, puis elles ont été approfondies et traduites. C'est la démonstration, donc, comme on disait, d'une civilisation ouverte et vivante, parce qu'elle est capable d'acquérir les sciences et de les retransmettre.
C'est aussi l'idée de l'exploration de la connaissance comme un chemin d'accès vers Dieu. C'est également, en ce qui nous concerne, le début du développement de l'expression de la beauté sous toutes ses formes. Voyons tout d'abord l'importance qui est accordée à la beauté dans les textes sacrés, donc les fondements de la religion musulmane et de la tradition orale. Dans le texte du Coran, donc, en lui-même déjà, incarne la beauté, de par le style poétique, et d'ailleurs il va relever hautement le niveau poétique, juste après la révélation, par l'introduction de différentes techniques d'incantation, de rimes, qui n'existaient pas avant la révélation. Mais également la langue arabe va se complexifier et devenir beaucoup plus éloquente après l'apparition du Coran. Selon le Coran, justement, la présence de la beauté est dans l'ensemble de la création, qui est ornée. Donc, le mot orné est assez important, de différents appareils. Dans un premier verset, nous avons découvert le ciel le plus proche par les étoiles. Dans un autre passage, nous pouvons citer « Certes, nous avons placé dans le ciel des constellations et nous l'avons embelli pour ceux qui regardent. » Donc il convient cependant de faire une distinction, car il existe deux catégories de beauté dans le Coran. D'abord la beauté matérielle, mais également la beauté immatérielle, invisible, spirituelle. Commençons d'abord par la beauté matérielle. Notamment, donc, en citant les bestiaux, il a créé les chevaux pour que vous vous reposiez sur eux en tant qu'appareil. Ce qui concerne la beauté immatérielle, ainsi le pardon et encore la patience sont qualifiés de beaux dans le texte coranique. Pardonne-leur donc d'un beau pardon, supporte donc une belle patience. Dans la tradition orale, cette fois-ci, cet aspect immatériel de la beauté se retrouve dans une phrase très célèbre du prophète de l'islam. Dieu est beau et il aime la beauté. L'utilisation des deux mots et la corrélation entre ces deux mots, beauté et amour, semble signifier qu'il est possible, par la beauté, d'atteindre le chemin de l'amour. Ou encore, dans une autre tradition, nulle beauté n'est meilleure que la raison. Ici, on met le trait sur le fait que la beauté extérieure apporte bien sûr de la joie, de l'émerveillement, mais elle n'est en rien égalable à la beauté intérieure, qui, avec la rectitude ou la vigilance du cœur, correspond à la plénitude intérieure. Concernant la beauté matérielle, toujours dans la tradition orale, nous avons également cette citation. Dieu aime voir les effets de sa miséricorde sur son Seigneur. C'est-à-dire que la beauté extérieure, l'apparence extérieure, les ornements, l'embellissement, et tous ces ornements doivent être visibles à l'extérieur. Autrement, s'ils n'étaient pas visibles, ça reviendrait à une inconvenance au niveau intérieur et à une ingratitude au niveau extérieur. D'ailleurs, chaque délégation venait voir le messager de Dieu, il revêtait ses plus beaux vêtements et demandait aux principaux compagnons d'en faire des. On voit bien ici l'importance que le prophète de l'islam a attaché à l'aspect extérieur de sa personne, car la beauté intérieure doit être reflétée à l'extérieur. C'est l'essentiel de ce message. Comme le précise, moi je suis ce que vous voulez, portez ce que vous voulez, pour la vie, je vous ai donné les deux choses. La danse et la vanille. Donc, toute la création est belle, car elle est façonnée comme notre père Adam, la chrétien, par Dieu, bien sûr. Et il dit d'ailleurs à ce propos dans le Coran, nous avons certes créé l'homme dans la forme de la femme. Et comme nous l'enseigne un maître sufi, comme ça le Tabeli, en réalité, lorsqu'on voit un défaut chez notre semblable, c'est qu'il est en nous-mêmes. Autrement, on n'aurait pas pu. On n'aurait pas pu reconnaître ces défauts s'il n'était pas en nous-mêmes. D'ailleurs, le grand imam al-Ghazali nous met en garde contre l'entraîneur de revivification des sciences spirituelles, contre la dureté du ciel. Selon lui, dénigrer la beauté devient une imposture, voire même un aveu. Reconnaître la beauté, c'est être reconnaissant envers celui qui l'a fait. Donc la beauté est omniprésente dans les sources principales de l'islam, et historiquement, les musulmans ont tenté de capturer
cette beauté du islam. Donc ça a été fait au niveau des arts, bien sûr, l'architecture, au sens large, notamment la construction des mosquées de l'époque, mais aussi la calligraphie, au sens abstrait et au sens figuré, la poésie et le chant sacré. C'est très clairement à partir du 8e siècle que l'influence soufie est devenue très importante, après l'expansion de l'islam, en particulier dans la période omeyyade, donc en Espagne. Donc il s'agissait d'une grande exploration de l'art en général, notamment avec la théorie de la musique d'Al-Farabi, mais aussi des chants sacrés, donc du tarab et du samar, qui veut dire audition spirituelle, et qu'on écoutera d'ailleurs tout à l'heure. Alors que l'architecture sacrée est née d'une composition très épurée au premier temps de l'islam, puisqu'on avait dans la mosquée du prophète à Médine des troncs de palmiers en guise de colonnes et des feuilles en guise de toit. Et bien un siècle plus tard, l'architecture atteint son apogée avec notamment la mosquée des Omeyyades à Damas, qui servira de modèle pour toutes les autres constructions ultérieures. Donc l'architecture connaît un enrichissement sans précédent par l'influence des mathématiques appliquées à la construction. Dès lors, l'art ne cherche pas à représenter les apparences de la création, mais le symbolisme qui renvoie vers le divin. Pour ce faire, il a eu recours à deux moyens d'expression. Les arabesques florales et polygonales. En arabe, ça donne tauré et testé. Le but étant d'envisager la beauté de l'absolu à travers les formes traditionnelles, mais également de permettre une infinité de représentations de la beauté transcendante. Le grand paradoxe de l'art islamique réside dans son souhait de représenter une réalité qui se situe en dehors du réel visible et son insistance pour le démontrer avec ses moyens. Donc son objectif va être de représenter une réalité invisible. Donc la vision extérieure est dépassée, elle doit laisser la vision intérieure prendre le relais pour pouvoir contempler le maître de la toute-puissance. Puis vient une phase d'extériorisation de l'art qui émerge d'une pensée qui s'oppose à l'art officiel qui est considéré comme conformiste. Celle-ci se rapporte plus directement à la spiritualité de l'islam, le soufisme, avec certaines calligraphies, et notamment les miniatures persanes. Donc les formes créées sont désormais utilisées. Ainsi, la création tout entière donc, est utilisée et elle devient le miroir de la contemplation divine. C'est comme si Dieu s'invoquait lui-même à travers sa création. C'est un thème bien connu dans le soufisme. Et notamment, on peut retrouver donc, cette dimension de Jalal, rigueur, Jamal, beauté, dans l'excellent ouvrage de Karim Ben-Driss, Le renouveau du soufisme oran. Cette influence soufie, à la rencontre de la Perse, se dote de l'art poétique, avec sans doute les poètes soufis les plus éminents, de par la beauté de leurs poèmes initiatiques, notamment Rumi, au XIIIe siècle, qui élabore une mystique pédagogique où la nostalgie et la relation entre l'amant et l'aimé constituent un support de l'éducation du cœur. Nous avons aussi Attar, poète de la même période, qui est l'un des premiers à utiliser le symbole des animaux, donc du langage, dans son ouvrage Le langage des oiseaux, donc le symbole des animaux, pour illustrer dans un langage codé les différentes étapes de la réalisation spirituelle. À la rencontre de l'Espagne, andalouse, l'intelligence sera mise au service de la beauté dans les œuvres du thème arabique, où la raison du cœur illumine la raison de l'intellect, permettant ainsi d'approcher une réalité qui ne se laisse pas cerner par la réflexion et par l'expérience. On peut même parler d'un goût, d'une saveur. Enfin, Al-Ghazali, véritable alchimiste alliant poésie, réflexion et spiritualité, qui après être allé au bout de la philosophie, en exprime, apporte une expérience de la voie soufie et la met en lumière avec ses enseignements. En conclusion, je veux dire que l'éloge de la beauté ne peut se faire sans les apports de la civilisation musulmane, c'est un fait, mais également sans l'influence du soufisme, qui sont les deux éléments indissociables. Rejeter ces apports historiques, culturels,
et spirituelle serait comme de séparer l'âme du corps, ce qui mènerait inévitablement à une dévitalisation de l'intérieur, entraînant l'extinction de la culture, de la diversité, de la beauté. Prenons donc conscience de l'importance de ce patrimoine universel qui fait appel aux valeurs d'humanisme, de tolérance, et qui permet d'unir les religions, les peuples et les hommes. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci à M. Abadi pour cette magnifique intervention. Donc le thème de ce soir, c'est l'éloge de la beauté. La Nuit Soufie, c'est la première édition de la Nuit Soufie ce soir. C'est né d'un collectif d'associations culturelles, humanitaires, spirituelles, etc., qui a pour souhait d'œuvrer pour le vivre ensemble. C'est notre fer de lance dans ces différentes associations. Et on a choisi pour thème la beauté, parce que c'est une notion universelle. Que l'on soit musulman ou pas, que l'on soit chrétien, juif, athée ou autre, on est tous sensibles à la beauté, sans pour autant pouvoir l'expliquer. Donc c'est en aucun cas une manifestation de prosélyte, c'est simplement une volonté de se rapprocher, de rapprocher des peuples, des cultures, de toutes origines et de toutes origines. Donc la beauté, c'est une notion qui effectivement ne passe pas par l'analyse du mental, mais qui touche en plein cœur. Comme je l'ai dit, quelle que soit l'origine, la culture ou la religion. Donc elle n'est pas quantifiable, on ne peut pas la mesurer, mais pour autant on la ressent au plus profond de soi. Il y a une parole que M. Abadi a dit tout à l'heure, Inna jamil wa jamil. Certes, Dieu est beau et aime la beauté. Là, en islam, que ce soit, on l'a dit, dans la poésie, dans l'architecture, même dans le sama, dans les chants sacrés, on pourra l'entendre tout à l'heure, fait toujours l'éloge du beau, l'éloge de la beauté. Mais pas de n'importe quelle beauté. La beauté dans l'art musulman est toujours liée à cette qualité divine qu'elle jamel. Elle jamel en arabe qui signifie la beauté. Ce n'est pas un concept flou et indépendant, c'est lié à cette qualité divine. Et pour l'être humain, la plus importante, la plus éminente des beautés, c'est la beauté de l'être, la beauté du cœur pur. Il y a une parole également du prophète qui dit « Certes, Dieu ne regarde pas vos apparences, mais regarde vos cœurs. » Il s'agit donc de purifier son cœur et que cette pureté du cœur rejaillisse sur l'extérieur par le bel agir, par la beauté du comportement. C'est ça la beauté de l'être. Il y a une parole également qui dit « Rien n'est plus lourd dans la balance d'un croyant le jour de la résurrection que le fait de faire preuve d'un bon caractère. » C'est dire l'importance de la chose. Le Coran nous dit, en effet, vous avez dans l'envoyé de Dieu un excellent modèle. Pourquoi ? Parce que l'islam se présente en fait comme une voie droite, un sirat al-mustaqim, une voie droite menant à Dieu. Comment ? Eh bien en se rapprochant un maximum des qualités nobles du prophète, qui pour les musulmans est l'exemple, c'est-à-dire la représentation de la plus parfaite des créatures. La créature qui s'est le plus rapprochée de Dieu de son vivant. Il se trouve que, j'allais dire par hasard, mais je ne sais pas s'il y a un hasard, mais il y a un événement dans la vie physique du prophète qui s'appelle le voyage nocturne. Pendant cette nuit-là, le prophète a voyagé de la Mecque à Jérusalem et a commencé son ascension dans les différents cieux, dans les 7 cieux. Il a croisé les différents prophètes, Jésus, Moïse, Abraham, etc. Et arrivé au-delà du 7e ciel, au face-à-face avec lui. Cette nuit s'appelle donc le voyage nocturne, l'Isra al-Mi'raj, et correspond à la 27e nuit du mois de Hajj. Et il se trouve que cette 27e nuit, c'est ce soir. Donc on n'a pas fait exprès, mais ça correspond avec l'anniversaire de l'Ascension. Il est important pour nous, au sein de ces associations auxquelles on travaille, pour nous c'est un devoir de ne pas laisser la personne du prophète aux mains des extrémistes, aux mains des médias qui nous parlent de l'islam qu'au rythme des événements dramatiques qu'on connaît tous, sont provoqués par des faits qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et la personne du prophète reste très méconnue des Occidentaux, et même des musulmans eux-mêmes. Certains se réclament de lui,
pour légitimer leurs actes aussi ignobles soient-ils, ce qui contribue à colporter cette image faussée de la personnalité, qui nuit justement à cette dynamique du vivre ensemble. C'est la raison pour laquelle on souhaite établir la vérité à ce propos, et que je vais citer quelques anecdotes de la vie du prophète pour aller au-delà des paroles. Il y a une phrase d'un des compagnons qui dit « Je n'ai jamais vu quelqu'un de plus souriant que le messager de Dieu ». Déjà, ça fixe le cadre. Et dans une parole rapportée par la femme du prophète, qui s'appelait Aïcha, il est dit que le prophète n'avait jamais de son vivant frappé par sa main qui que ce soit, ni femme, ni domestique, ni enfant, pas même un animal. Et elle continue en disant « Il était au service des siens dans sa maison. Il triait et raccommodait ses vêtements lui-même, se chargeait de ses affaires personnelles, aidait à nettoyer la maison, il donnait à manger aux animaux et il aidait à la préparation des repas. » On est loin des clichés qu'on imagine. Il y a un autre compagnon qui rapporte cette parole du prophète. Le prophète a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement avec leur femme. » Donc là, on arrive un petit peu à fixer un peu mieux la personnalité du prophète avec son entourage. Mais il était également magnanime et généreux avec les inconnus, ou même avec les gens qui n'étaient pas de sa communauté. Un jour, une vieille femme polythéiste de la région de la Mecque avait du mal à porter son sac. Le prophète avança et prend pour elle son sac jusqu'à chez elle, donc l'aide à porter son sac. Et pour le remercier, la vieille dame lui dit « Je suis pauvre, je ne peux pas te récompenser par autre chose que la prière. Puissent les dieux te protéger de la magie de Mohammed. » Et le prophète là-dessus répliqua en souriant « Je suis Mohammed. » Il y a une autre histoire qui est assez méconnue, moi-même j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, qui est fort intéressante. Je vais vous la raconter. En 628, une délégation de moines du monastère Sainte-Catherine se rendit auprès du prophète pour lui demander sa protection. Celui-ci leur octroya une charte leur garantissant de droit, charge de navire de ça. Et Sainte-Catherine est le monastère le plus ancien du monde aujourd'hui. Il est situé au pied du mont Sinaï en Égypte. Donc là, je vais vous lire la charte rédigée par le prophète, pas de sa main puisqu'on dit qu'il était illettré, mais c'est lui qui a affirmé, qui a fixé effectivement les termes de sa charte. Donc voici la charte. Ceci est un message de Mohammed, constituant une alliance avec ceux dont la religion est le christianisme. Que nous soyons proches ou éloignés, nous sommes avec eux. Moi-même, les auxiliaires de Médine et mes fidèles, nous nous portons à leur défense, car les chrétiens sont mes citoyens. Et par Dieu, je résisterai contre quoi que ce soit qui les contrarie. Nulle contrainte sur eux à aucun moment. Leurs juges ne seront point démis de leurs fonctions, ni leurs moines expulsés de leur monastère. Nul ne doit jamais détruire un édifice religieux leur appartenant, ni l'endommager, ni en voler quoi que ce soit pour ensuite l'apporter chez les musulmans. Quiconque en vole quoi que ce soit viole l'alliance de Dieu et désobéit à son prophète. En vérité, les chrétiens sont mes alliés et sont assurés de mon soutien contre tout ce qui les indispose. Nul ne doit les forcer à voyager ou à se battre contre leur gré. Les musulmans doivent se battre pour eux si besoin est. Si une femme chrétienne est mariée à un musulman, ce mariage ne doit pas avoir lieu sans son approbation. Et une femme mariée, nul ne doit l'empêcher d'aller prier à l'église. Leurs églises sont sous la protection des musulmans. Nul ne doit les empêcher de les réparer ou de les rénover, et le caractère sacré de leur alliance ne doit être violé en aucun cas. Nul musulman ne doit violer cette alliance jusqu'au jour du jugement dernier. Je ne sais pas si vous connaissiez cette charte, en tout cas, je trouve ça magnifique, et on est bien loin des clichés qu'on nous propose aussi bien dans les médias que par certains musulmans. Et c'est magnifique. Donc on voit là cette beauté de caractère, il y a quelque chose de magnifique. Que l'on soit musulman ou pas, on constate qu'il y a une ouverture et une beauté. Il fut très clair de toute façon à ce propos par rapport aux autres religions en disant « Celui qui fait du mal à un juif ou à un chrétien trouvera en moi son adversaire au jour du jugement. » Donc c'est extrêmement clair, sa position là-dessus. On appelle donc cette soirée la nuit soufie. Je vais donc quand même un petit peu parler de soufisme. Quel est le lien entre le soufisme et le bon comportement? Eh bien, en islam, il y a 3 degrés. Ceux qui ont déjà assisté à nos différents événements, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Je ne vais pas expliquer toute la tradition prophétique qui explique ces 3 degrés, mais néanmoins, je vais quand même faire un résumé de la chose. Ces 3 degrés sont tout simplement l'islam, c'est le premier degré, c'est-à-dire les 5 piliers.
qui est le support du second degré qui est Iman, la foi, et cette foi profonde est le support d'un troisième et ultime degré qui s'appelle Ihsan, l'excellence du comportement. Et cette excellence du comportement, c'est ce à quoi vont s'atteler les soufis. Le soufisme en tant que tel, c'est le fait d'essayer d'atteindre ce troisième degré qui est l'Ihsan, qui repose sur une foi profonde. Il y a une parole très claire du prophète qui dit clairement « J'ai été envoyé pour parfaire la noblesse du comportement ». Donc cette noblesse du comportement, cette beauté de caractère, c'est la finalité et l'objectif de la mission prophétique. Ça n'est pas autre chose. La religion musulmane n'est pas envisageable sans cette notion. Donc à partir de là, tous les actes d'adoration que l'on connaît, la prière, le jeûne, etc., sont autant de moyens de purification du cœur pour atteindre cette finalité, qui est l'excellence du comportement. Même les obligations et les interdits d'ordre légal ont une portée spirituelle plus profonde. Si l'on parle de la prière, par exemple, elle apporte l'humilité, la sincérité, c'est pas simplement une gymnastique. Si jamais on parle du jeûne, c'est pas juste s'abstenir de manger, c'est aussi travailler sur la patience, sur la compassion, etc. Si on parle de l'aumône, on parle de générosité, de partage. Il y a toujours une notion profonde et spirituelle derrière chaque acte d'adoration. Le Coran nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu wa amilus salihat ». Et cette phrase est répétée de nombreuses fois dans le Coran, ce qui veut dire « Oh, ceux qui ont la foi et accomplissent des bonnes œuvres ». Donc on voit bien qu'on lit ces deux notions à chaque fois dans le Coran. Dieu lui-même, dans son livre saint, lit ces deux notions. C'est-à-dire le fait d'avoir la foi est lié au fait d'agir en conséquence en accomplissant de bonnes œuvres, de faire le bien. Donc les actes cultuels pratiqués par les musulmans doivent forcément amener les musulmans à avoir le plus beau comportement possible et les valeurs les plus nobles. C'est là que ça prend sens. Pour cheminer vers cette beauté de l'être, qui est le but ultime. Donc on voit que la loi divine, ce qu'on appelle en arabe la sharia, la loi divine, ça n'est pas une fin en soi. C'est un support pour la voie vers Dieu. Et c'est comme ça qu'il faut l'envisager, c'est comme ça qu'envisage le soufisme. Et le soufisme, donc le cœur de l'islam, est justement structuré en voie, sous l'égide d'un cheikh, qui est l'héritier d'une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète. L'un d'entre eux, l'un de ces cheikhs vivants, se trouve dans l'Est marocain, qui s'appelle Sidi Hamza, le Qadili Bouchichi, le chef de la voie Qadili Bouchichia. Je vais vous citer deux de ces phrases qui sont magnifiques, puisque ce soir on parle de mélange de la beauté. On va être ça. Écoutez ça. Lorsque Dieu aime son serviteur, il recouvre ses qualités de ses qualités avec un grand S, des qualités divines. C'est comme si un roi nous invitait chez lui et que nous n'ayons pas de vêtements suffisamment propres et convenables pour nous rendre dignes de sa demeure. Le roi nous revêt alors de ses vêtements et nous introduit chez lui. Les défauts et la laideur ne sont pas dans les choses et les êtres, mais dans l'impureté de notre regard sur elles. Plus l'âme est apaisée, parfaite et pure, plus elle sera disposée à voir dans tout être une manifestation de la lumière divine. Tout est beau, seul le cœur non poli rend les choses belles. C'est magnifique. La nuit soufie, donc l'objectif de cette nuit soufie, c'est de montrer que le soufisme, le cœur de l'islam, est une valeur ajoutée aux valeurs républicaines auxquelles nous sommes attachés. Le but n'est pas de renier les valeurs républicaines pour les remplacer par autre chose, c'est d'aller au-delà et de rajouter quelque chose de plus beau et de plus subtil. Je finirai, j'espère ne pas avoir été trop long, par une parole du prophète qui dit « Vous n'entrerez au paradis que lorsque vous aurez cru, et vous ne croirez que lorsque vous vous aimerez les uns les autres. Voulez-vous que je vous dise ce qui peut vous aider à vous aimer les uns les autres? Répandez la paix autour de vous. » La paix, je finis juste là-dessus, la paix en islam, en arabe, se dit salam. Donc je finirai simplement par ce message de paix, salam alaikum.